voulons te voir aujourd'hui. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Loin de Jésus, c'est la mort. Loin de Jésus, c'est la peur. Loin de Jésus, ce sont des inquiétudes. Ce matin, nous voulons encore te voir. Désire la présence de Dieu ce matin. Nous avons soif de toi encore ce matin. Nous avons soif de toi, Seigneur. Oh, merci parce que tout cadeau parfait. J'ai du Père d'en haut, à qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toutes les grâces nous viennent de toi, Seigneur. Nous te désirons, Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour la force, oh Dieu. Merci pour le mouvement, Saint-Esprit de Dieu. Dans cœur reconnaissant, nous te disons merci. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut m'aider ce matin à honorer la présence de Jésus. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Peux-tu m'aider à honorer le Seigneur ce matin? Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamez bien le Seigneur. Pousse les cris de joie. Est-ce qu'un vivant peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. C'est un matin encore de joie. C'est un matin d'espérance. C'est un matin de paix. Notre paix ne dépend pas des circonstances. Notre paix n'est pas celle qui prône une organisation quelconque. Mais notre paix dépend de celui qui est assis sur le trône, qui chapeaute tout, qui contrôle tout. Amen. Amen dans vos maisons. Amen partout où tu te trouves. Amen, amen, amen. Notre thème, notre grand thème, c'est le matin, je devance l'aurore et je crie à toi. Le matin, nous devançons chaque matin l'aurore et nous crions à Elohim. Nous crions à Ata El-Roi. Nous crions à El Gibor. Nous crions à la manne. À la manne. Ce matin, Dieu te donnera cette manne que tu cherches. Te donnera la manne. Il m'a dit, va dire à mon peuple que tu n'es pas un fruit d'hasard. Il m'a dit de dire à un frère ce matin que tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Il te connaît par ton nom. Il passera par cette humiliation pour t'élever. Il passera par ce mépris. Tu es rejeté, humilié. Il m'a dit ce matin, il passera par cette difficulté pour t'élever. Il m'a dit dans peu de temps, il va te présenter devant le monde. Dans peu de temps. C'est vrai, tu te retrouves dans la fournaise. Mais il m'a dit, il te brise. Dans cette fournaise, il veut juste te donner une taille qu'il faut. Il te forme dans cette fournaise pour te présenter au monde. Dans peu de temps, tu seras présenté. Tu seras présenté dans peu de temps. Ne promène pas le regard inquiet.
ton petit temps. Accroche-toi à moi. Je suis dans le livre de Psaume 17, 15. 17, 15. La Bible me dit ceci. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, dès le matin, je me rassasierai de ton image. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dès le matin, nous voulons nous rassasier de Jésus. David voulait juste dire, dès le matin, fixe tes regards sur Jésus. Dès le matin, nous voulons regarder à Jésus et non pas à ses rapports médicaux. Nous voulons regarder dès le matin à l'homme de Galilée. C'est lui qui a la solution. Ne te concentre pas sur tes difficultés, ni sur tes problèmes. Tu risqueras de vivre dans un monde d'impossibilités. Mais ce matin, concentre-toi sur Jésus. David a dit, dès le matin, je me rassasierai de Jésus. Dès le matin, je me rassasierai de ses promesses. Dès le matin, j'aimerais regarder Jésus. J'aime encore le psaume 16 qui nous dit ceci. David dit, je fixe constamment mes regards sur Jésus. Puisqu'il est à mes côtés, rien ne peut m'ébranler. Puisqu'il est à mes côtés, je lève mes yeux constamment sur Jésus. Ce matin, êtes-vous dans l'impasse? Jésus aimerait oindre tes yeux. Jésus aimerait oindre tes yeux. Enfin, de te révéler ses plans. Enfin, que tu voyes comme lui. N'oublie pas que tu es créé à l'image de Dieu. Il a dit que vous êtes de Dieu. Pourquoi mourriez-vous comme des princes quelconques, comme des simples hommes? Ce matin, le Saint-Esprit aimerait ouvrir tes yeux. Comme Élie qui pouvait dire à son serviteur, je prie que Dieu ouvre tes yeux, afin que tu voies les anges qui sont tout autour de nous. Élie pouvait dire, je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. C'est ça les cris du Saint-Esprit. Il aimerait t'ouvrir les yeux, afin que tu voies clair. Il pouvait dire à Jérémie, que vois-tu? Nous avons un Dieu grand. Regarde la grandeur de Dieu. Nous voulons magnifier Jésus ce matin. Dieu désire oindre nos yeux ce matin. Dieu désire oindre nos yeux ce matin, afin que nous puissions voir le futur. Le meilleur est à venir, mon bien-aimé. Dieu désire oindre nos yeux ce matin. Nous voulons magnifier Jésus. Magnifier son nom veut dire tout simplement rendre son nom grand. Nous voulons magnifier ce matin le nom de Jésus. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ton célibat. Il est plus grand que le chômage. Il est plus grand que la stérilité. Celui qui est sur le trône, il s'est ri. Manda razakata zeke basata.
Rabasata Bachebrosata. Nous servons un Dieu grand. Peux-tu élever Jésus? Tu peux magnifier Jésus ce matin. Magnifier, tu peux simplement dire, rendre son nom grand. Nous t'élevons l'homme de Galilée. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Seigneur Jésus, je t'aime. Alléluia. Je me donne que les écailles de mes yeux tombent. Je vois Mène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Contemplons Jésus dans sa Ouvre grandeur. mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça, ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire ta grandeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, tu es plus grand que tout ce que l'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand
Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu mets les colliers à nos yeux. Merci parce que tu vois Satara de Kezita. Minda Razaka Zotorobo Shekeriza Tarabo. Sutarabo Shekereba Satabo Shekereba. Imasatabo Shekereba Sata. Merci parce que tu veux nous donner un nouveau regard, oh Dieu. Alléluia. Merci parce que ce matin, tu veux élargir notre champ de vision, oh Dieu de gloire. Merci parce que ce matin, tu veux élargir notre champ de vision, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que ce matin, tu nous donnes un nouveau regard. Nous ne voulons pas regarder aux difficultés, Jésus. Merci pour ta main qui nous a façonnés de la fondation du monde, oh Dieu. Ta main nous a touchés alors que nous n'étions que de l'argile, Seigneur. Ta main nous a façonnés à ton image. Tu as créé notre humanité, Seigneur, afin de célébrer ta divinité ici sur la terre. Yes. Alléluia. Nous croyons à celui qui est grand. Tout ce que tu fais est à ta grandeur. Et Maro, le germe commence petit mais grandit, car en lui il y a la sémence de la grandeur. Oh, Osa mon aîné. Cher Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de germer. Je dis nous sommes en train de germer. Alléluia. C'est de manière continuelle. Chaque matin on germe. Alléluia. Je ne sais pas quelle taille que tu as, mais je te vois déjà en train de germer. Alléluia. Parce qu'en toi il y a la nature du germe. Alléluia. Bien-aimé, quand je vois tout ce que Dieu est en train de faire avec nous depuis le début de ces confinements et jusqu'à présent, en tout cas laissez-moi de l'exprimer tel que mon cœur les sent dans mon cœur, c'est comme si Nzamba Kanela Kibiso. Alléluia. C'est comme si à Kanela qui confinement et l'angaï. Ah, non simplement moi mais aussi toi aussi. Alléluia. Parce qu'en toi il y a la nature du germe. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous étions appelé ou bien interpellé par rapport à cet enseignement d'hier, à partir déjà de la Suisse. En tout cas, quelqu'un a beaucoup aimé cette approche. Alors, le dit, pasteur, combien on est béni par ces programmes. Cette approche du germe qui est Jésus. J'étais énormément béni. Et surtout lorsqu'on a introduit les 4 aspects de Jésus. Ça veut dire l'analogie que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Jésus en tant que germe homme, dont la Bible nous présente dans Zacharie chapitre 6, le verset 12. C'est ce qu'on appelle les analogies. Ça veut dire des choses que nous trouvons dans l'Ancien Testament et qui ont leur accomplissement, leur parallèle dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement la prière, mais aussi c'est la compréhension des Écritures. Très important. Ainsi, dans le milieu théologique, et surtout en première année, dès que vous commencez la première année, on vous donnera les enseignements sur les évangiles qu'on appelle évangiles synoptiques. N'ayez pas peur de mots. Synoptique veut dire tout simplement des évangiles qui ont des ressemblances. Entre autres, Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Et plutôt Jean parle des écrits joanniques. Alléluia. Ça veut dire les évangiles synoptiques parlent de Christ. Retenez ça. Dans ces 4 dimensions, comme nous l'avions dit, confère le psaume 4 et 7, n'est-ce pas? Matthieu qui présente Jésus comme un roi, le lion, l'aspect du lion. Luc qui présente Jésus comme homme, c'est qu'on va voir aujourd'hui, comme la face de l'homme. Marc qui présente, n'est-ce pas, Dieu comme le serviteur parfait qui travaille. Et Jean qui présente Christ comme l'aigle, c'est lui qui est divin. Alléluia. Et dans cette analogie, c'est là où je vais m'appuyer dans l'Ancien Testament pour nous brosser les applications ou bien les implications de ces germes en nous. Alléluia. Jésus est le germe humain, le germe royal, le germe divin et le germe serviteur. Et nous avions dit ceci, que ce qui se passe dans le germe se passe aussi dans notre vie. Alléluia. En tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu. Très important de retenir ces choses. Pourquoi on n'a plus l'illustration du germe? Parce que le germe est l'étape, la plus petite, l'étape, le commencement d'une plante ou bien d'un arbre. Ça veut dire avant d'atteindre une certaine hauteur, qui commence d'abord à être petit. Alléluia. Ainsi, pour résumer encore les amis qui n'ont pas suivi hier, nous avions dit qu'il y a des caractéristiques de germe. Et hier, j'ai prié par rapport à ces caractéristiques, afin que tu sois conscient de ces choses et consciente. Pendant que tu m'écoutes, ouvre ton cœur. Alléluia. Rappelle-toi, je sais que pendant que tu écoutes, il y a cette chanson qui bouillonne dans ton cœur. Osa mon aîné, tout ce que Dieu fait est par rapport à sa grandeur. Alléluia. Et ces caractéristiques vont se manifester en toi. Et nous avions dit très bien que la mort précède la germination. Tout ce qui est mort n'est pas mort. Notre Dieu est grand. Il peut commencer la vie par la mort. Les gens viennent pleurer Lazare. Mais pour Jésus, c'était le début de la résurrection. Car il a dit, je suis la vie et la résurrection. Alléluia. N'est-il pas le grand germe qui germe en nous? Le germe croît la nuit et en silence. Ce matin, moi, j'ai pu croître encore une fois de plus. Le germe commence petit, mais grandit. Alléluia. J'ai eu des frissons dans mon cœur lorsqu'on chantait Osa mon aîné. Quand je regarde en arrière et ce que Dieu fait dans ma vie maintenant, je dis que je ne suis pas encore arrivé. Nous sommes en route et ces choses seront tellement marquées, teintées, empruntées de sa grâce et de sa puissance. Je prie le Seigneur que Dieu fasse des grandes choses parce que tu es le germe de Dieu. Et le germe commence seul et se multiplie dans l'avenir. Alléluia. L'image de la prospérité. Bien aimé, quand on parle de ces choses, vois-toi déjà grand. Vois-toi en train de germer. Partout, Dieu va t'envoyer. Alléluia. Change ta manière de voir. Quelqu'un a dit, si tu veux changer un homme, change sa manière de se voir, sa manière de penser, ses facultés de penser, son intelligence. Commence à te réformer à l'intérieur. C'est ça la puissance de la parole. C'est pourquoi chaque matin nous recevons la parole, la manne du matin pour nous réformer. Le monde nous a donné des données. Le monde, ta famille t'a montré comment est-ce que tu peux souffrir. Ta famille t'a montré que la prospérité c'est lointaine. Ta famille t'a montré qu'être élevé c'est pas votre apanage à cause de tout ce que les générations ont vécu dans votre vie. Mais quand tu approches la parole de Dieu, ça te dit que tu es la génération inauguratrice. Alléluia. Alléluia. Il y en a plusieurs caractéristiques. Alléluia. J'en avais au moins 10. Mais je voulais simplement en parler 4. Mais je vous donne encore 2. Il faut savoir une chose. Que le germe, on va parler ce matin du germe humain. Mais laissez-moi dire encore 2-3 choses par rapport aux caractéristiques. Parce que c'est très capital par rapport à ta vie. Il faut savoir que le germe a besoin de la pluie pour germer. Alléluia. Dès qu'on a sémé le germe, tout ce qu'il a besoin, c'est de gouttelettes d'eau. C'est la rosée d'en haut. La nature de germe qui est en toi n'a pas besoin d'abord de finances, non. La nature de germe qui est en toi n'a pas besoin des éloges d'une certaine personne. Mais puisque tu as la nature, sache une chose. Lorsque nous parlons de Jésus, ça se passe aussi en nous. Parce que nous avons Jésus en nous. Donc le germe a juste besoin de la pluie pour germer. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu es différent avec une fleur.
Alléluia. Si la fleur a besoin qu'on puisse arroser, quelqu'un puisse arroser. Mais il y a des germes qui poussent dans des forêts équatoriales où personne ne voit. Alléluia. Toi, ton temps viendra. Mais moi, j'ai simplement besoin de la pluie d'en haut. Alléluia. C'est pourquoi la femme de Dieu, j'allais dire l'homme de Dieu. La femme de Dieu, bon, l'homme en général universel. La femme de Dieu a dit, j'attends le bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Frères et sœurs, je suis en train de déclarer que ta chambre soit remplie de nuées d'en haut. Alléluia. Alléluia. Que là où tu es, qu'il y ait des nuages. Alléluia. Ce sont ces nuages qu'Élie a vus. Oh, dans ces petits nuages, c'est caché une grande pluie. Alléluia. Que la rosée d'en haut arrose ton cœur, arrose ton âme, afin que la nature de germe qui est en toi germera. Écoute ce que je te dis, ça c'est prophétique. Je vois dans ta famille une grande sécheresse. Je vois dans ta famille comme dans un désert affreux. Je vois ta maison là, dans un désert affreux. Et les choses sont en train de se calciner. Mais je suis en train de voir au moment où je parle. Alléluia. Le nuage s'approcher sur votre famille. Et écoute ce que je te dis. À partir de ce matin, vous aurez les deux pluies à la fois. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Au même instant, vous allez semer. Au même instant, vous allez récolter. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es de la race de germe. J'ai besoin de la pluie. Oh, j'ai envie d'arrêter le temps le matin. Parce que le matin, je reçois sa parole. Bien-aimé, des fois, quand tu lèves le main, tu ne sais pas. En levant le main de manière inconsciente, tu dis à Dieu, envoie-moi cette pluie. Envoie-moi cette pluie. Mon pays a creusé des citernes crévassées. Mon économie a besoin de la pluie de l'arrière-saison. Et si la sécheresse ne va pas élire domicile dans ta vie, donne-moi amen très fort. Alléluia. Et sache une chose, sixièmement, le germe a besoin du soleil. Alléluia. Car le soleil permet la photosynthèse. C'est à partir du soleil que vous pouvez avoir la couleur verte des feuilles de l'arbre. Donc quand je suis là, je dépends aussi du soleil de la justice. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Des fois, le Seigneur permet à ce que le soleil puisse brûler tes feuilles afin que tu croisses. Cela est à ton avantage. Le soleil peut représenter les épreuves. Le soleil peut représenter la chaleur là. Ça peut représenter des moments difficiles. Vous ne savez pas. Les gens peuvent vous rigoler. Les gens peuvent vous caricaturer parce qu'il y a le soleil qui vous frappe. Mais vous ne savez pas que le soleil contribue, n'est-ce pas, à la croissance du germe. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, regardez comme un sujet de joie. Alléluia. Parfaite, la joie complète, la chaleur du soleil, car je sais que ça va produire la germination en moi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors regardez un peu cette première approche du germe Jésus en tant que germe humain. Nous sommes dans Zacharie chapitre 6, le verset 12. Les amis sont en train d'écrire, gloire au Seigneur, ils viennent le matin même avec leur carnet, que Dieu soit béni, ils sont là nombreux en train d'écrire. Voilà. C'est pourquoi je vais aller tout doucement vraiment, faire asseoir la pensée. Alors, voyez-vous, ici nous sommes dans, ça c'est mon université théologique du matin. Le matin on dépasse l'Europe pour être enseigné, n'est-ce pas? Il dit, tu lui diras plutôt, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu. Et bâtira le temple de l'Éternel. Et bâtira le temple de l'Éternel. Et bâtira le temple de l'Éternel. Voici l'homme qu'on appelle germe. Alors rappelez-vous ici que c'est la prophétie de Jésus-Christ en tant que germe. Comme particularité du germe en tant que germe humain, dans l'humanité, l'objectif, le rôle, c'est de bâtir le temple de l'Éternel. De manière historique, Jérusalem était détruite. Le temple était détruit. Il fallait rebâtir Jérusalem de manière historique à l'époque. Mais ici, de manière prophétique, ça annonçait le Messie.
ça annonçait le Messie humain qui devait s'incarner pour bâtir le temple. Pas le temple physique, mais le temple spirituel. Alléluia. Le temple spirituel dont vous et moi nous faisons partie. Voici l'homme qu'on appelle Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple. Pourquoi nous disons ainsi qu'il s'agit bien de Christ en tant que l'homme germe? Parce que la Bible nous montre, quand vous lisez Matthieu chapitre 26, le verset 61, on nous dit, on est en train de nous reprocher qu'il a dit qu'il détruira le temple de Dieu et le rebâtira le troisième jour. Ça veut dire, Christ parlait de rebâtir le temple, non un temple physique, mais le temple qui est son corps. Jean va être encore plus explicite lorsque Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. Or, dans Zacharie, l'on dit, l'homme qu'on appelle germera dans son lieu et rebâtira le temple. Ça veut dire, en Israël, ils attendaient un Messie qui allait rebâtir encore le temple de Salomon comme à l'époque. Or, ils ne savaient pas que tout ce que Jésus faisait, accomplissait, n'était pas d'abord historique, mais c'était prophétique. Israël devait comprendre que quand Christ parlait de détruire ce temple, il ne parlait pas d'un temple physique, construit par des mains d'hommes. Il parlait de son corps, alléluia, qu'il avait la capacité de donner sa vie. C'est pourquoi il dit détruire ce temple. J'aimerais te dire, ce ne sont pas les Romains qui ont détruit Jésus. J'aimerais te dire, ce ne sont pas les clous des Romains qui ont détruit Jésus. Ce ne sont pas les lances de Romains qui ont détruit Jésus. Il dit détruisez. Lui-même, il avait la capacité de détruire. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Dieu l'a envoyé sur la terre, il lui avait dit, je te donne le pouvoir. Tu as le pouvoir de donner ta vie et de répondre à ta vie. C'est pourquoi à la croix, il a dit, Père, je te donne. Il soupira et il dit, prends mon âme. Ça veut dire, Jésus lui-même a donné sa vie au Seigneur. J'ai une bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort de l'hémorragie. Lui-même, il a donné, il a rendu l'âme. Quelle capacité, quelle puissance. Ça veut dire, lui-même, permettez-moi, alléluia, ça veut dire, il s'est donné, détruire ce temple. Et oh non, ça c'est fort. Jésus. Quel est cet homme qui peut dire, je peux détruire le temple? Et dans 3 jours, quand il parlait de 3 jours, vous le connaissez très bien, il parlait donc de sa résurrection. C'est ça. Mais non, Salomon a fait 14 ans pour bâtir ce temple. Et toi, l'homme germe, tu dis, dans 3 jours, tu vas rebâtir le temple. Donc, il ne comprenait pas que Jésus parlait de sa résurrection. Alléluia. Mais pour que cela puisse avoir lieu, il fallait que Christ vienne. Alléluia. Et nous croyons fermement, ça je me le dis pour actualiser de manière succincte sur cette parole de bâtir les temples. C'est que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Il leur dit que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est pourquoi ce matin, l'homme qu'on appelle germe a la capacité de rebâtir ta vie dans toute son entièreté, dans son intégralité, sans exception. Alléluia. Pendant que je priais, il m'a dit, l'homme qu'on appelle germe s'est incarné pour compatir avec toi. Il fallait que le Messie puisse avoir le corps. Il devait être homme. Alléluia. Retenez encore cette expression qu'on appelle la nature hypostatique. La nature hypostatique. Alléluia. Hypostatique. Ce n'est pas un produit pharmaceutique. Alléluia. Hypostatique veut dire tout simplement que Jésus était à la fois 100% Dieu et 100% homme. Donc ici, le germe humain, c'est pour montrer son aspect, sa dimension humaine. Parce que Christ devait s'incarner. La Bible dit, tu n'as voulu aucun sacrifice, aucun holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, mais voici, car sur le livre est inscrit tous les jours qui m'étaient réservés. Et c'est de moi que la parole parle. Donc il devait prendre la chair humaine. Il devait revêtir un corps. Pour quelle raison? Pour compatir quand tu es dans le besoin. Pour
sentir ce que tu ressens. Voilà pourquoi le germe devait être d'abord homme. Dans cet aspect, nous voyons la compassion. Jésus devait être homme. Sentir ce que les anges n'ont pas le privilège de sentir quand les hommes pleurent. Parce que les anges sont des esprits. Mais lui devait avoir un corps. Alléluia. Les 4 êtres vivants, on dit même les êtres célestes. Alors au trône, le Messie devait avoir un corps humain. Ça veut dire être 100% homme. Il peut avoir faim. Il a dit, il a eu faim. Il a eu soif. Il a pleuré. Alléluia. C'est pour montrer comment les caractéristiques humaines. Alléluia. Et bien aimé, dans la Bible, vous trouverez plusieurs endroits qu'on montre Jésus le germe compatissant, capable de rebâtir les temples qui est l'homme, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. C'est pourquoi je crois fermement, alors que je déclare cette parole, le germe humain qui est en toi sait prendre soin de ta chair. Alléluia. Toute maladie, Dieu peut te guérir. Parce qu'il sait, à la croix, il a dit tout est accompli. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Un ange ne peut pas sentir ce que tu sens. Un ange ne peut pas compatir. Il faut que le germe humain, il a été flagellé à la croix. Afin que toute personne qui a des blessures intérieures, même si on t'a rejeté dans ton âme, Christ a été rejeté et a senti cela afin de te donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. C'est pourquoi le matin quand je reçois que le germe germera, je dis tout ce qui est en moi doit germer. Bien aimé, tu ne dépends pas des pronostics des hommes. Moins encore de médecins. Même si on t'a diagnostiqué, il y a le germe qui est capable de ressusciter tes cellules dans ton corps. Car il est grand, il fait des grandes choses. Est-ce que tu peux me donner amen pour ce germe humain? Il a pourvu pour un si grand salut, Jésus-Christ de Nazareth. N'est-il pas merveilleux d'écouter ces choses ce matin? De comprendre qu'il y a le Rédempteur de ton corps, qu'il y a le Rédempteur de ton âme, qu'il y a le Rédempteur de ton esprit. Il a fait à plusieurs reprises, Père des Sœurs. Alléluia. Il peut sauver l'homme dans son entièreté. Il peut rebâtir le temple de Dieu parce que tu es créé à l'image de Dieu. Il y a un homme qui est créé à l'image de Dieu. Mais le diable est venu, il a chamboulé les choses, chambardé les choses. Le diable est venu, cet homme avait des promesses. Cet homme, peut-être, son père avait des projets pour lui. Il habitait à Gadara, il habitait dans une ville de Gadara. Il était créé à l'image de Dieu. Le germe humain l'avait créé. Mais voici, qu'est-ce qui est arrivé, je ne sais pas. Est-ce qu'il est parti toucher les fétiches? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été maudit? Je ne sais pas. Alléluia. Mais la Bible dit un homme. Alors que tu es un homme, il y a un homme germe. Alléluia. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Je parle à Maxime. Je parle à toute personne qui m'écoute. Notre Dieu est capable d'agir. Alléluia. La Bible dit cet homme s'est retrouvé dans des cimetières. Il a perdu son identité. Il a perdu son identité. Je suis créé à l'image de Dieu, le fou de Gadara. Mais où est l'homme qu'on appelle le germe, qui peut rebâtir mon temple, qui est ma vie? Je suis détruit par les diables, détruit par la stérilité, détruit par les puissances occultes. Alléluia. Cet homme a perdu son identité. Cet homme a perdu même son habitation. Il habitait les sépulcres. Il était possédé par des esprits impurs. Alors que je parle, c'est de manière illégale que le démon possède des temples de Dieu. Ses corps et les temples du Saint-Esprit. La Bible dit, il se meurtrissait. Cet homme se meurtrissait. Il avait sa demeure dans des sépulcres. Alléluia. Je suis en train de parler partout où tu habites, qui représente des sépulcres, le tombeau. Il y a des gens qui tombent dans des tombeaux. Vous voyez une maison, mais une tombe. Vous voyez une chambre, mais un tombeau. Alléluia. Des quartiers sépulcres, des avenues cimetières, comme le fou de Gadara. Mais où est le germe humain? Emma. Alléluia. Il y a des pays tombeaux, comme le fou de Gadara. Il habitait dans des tombeaux.
Alléluia. Il y a des familles tombeaux. Ils roulent carrosse, bien habillés, mais la malédiction pèse sur eux. Alléluia. Il y a des familles tombeaux comme des fous de Gadara. À cause de cela, tu te meurtrissais toi-même. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le verset 6 rapidement. Oh, je sens la puissance de Dieu, la compassion de Dieu. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, laisse-moi te dire, même si on a enchaîné ton esprit, on a enchaîné ton âme, des fois tu n'arrives pas à te contrôler. Mais même un fou, il y a des moments, des secondes où il revient dans la lucidité, ce qui a été enseigné. À un certain moment, toutes les personnes que vous voyez posséder, à un certain moment, la lucidité revient. Et puis directement possédé. Mais cet homme a saisi l'opportunité. Alléluia. Alléluia. Je dis les démons, vous avez fait une erreur. Vous aurez bien pu fermer les yeux de cet homme. Ils ont possédé l'esprit, mais ils ont oublié que cet homme pouvait encore voir. Lorsqu'il a vu Jésus de loin, la Bible dit, il a couru. J'ose croire que les démons voulaient les reculer, mais il a saisi l'opportunité. Je vais courir vers l'homme cher. Je lui fais encore un effort. Avance encore. Avance encore. Ne regarde pas en arrière. Même si je suis possédé, je peux voir. I can see low. I can see low. I can see low. I wait for you. Jesus. Jesus. I will wait for you. Jesus. I can see low. Alléluia. Il se prosterna devant le germe. La Bible dit c'est prosterna devant les germes. Quand tu te prosternes, les démons aussi se prosternent. Le fou de Gadara a compris. Il y a des germes humains qui sont là. Je dois me prosterner. Et quand il s'est prosterné, les légions qui étaient en lui se prosterner. C'est pourquoi je t'annonce, quand tu te prosternes, la sérénité se prosterne. Quand tu te prosternes, ta maladie aussi se prosterne. Quand tu te prosternes, le problème cardiaque aussi se prosterne. Quand tu te prosternes, le myome aussi. Quand tu te prosternes, la pauvreté aussi. Quand tu te prosternes, bien-aimé, le loi s'établit aussi. Quand tu te prosternes, les cimetières se prosternent. Car Jésus qui est Seigneur. Personne ne pouvait le dompter, mais l'homme qu'on appelle Germe a traité le problème de cet homme. Alléluia. Il a chassé les démons. Il a chassé les démons. Et la Bible dit, je nous parle de détails. La Bible dit, cet homme qui était possédé, on le retrouva assis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Crie très fort, j'aime humain. Alléluia. Oh, il peut compatir, le germe humain. Il peut compatir. Et il vient auprès de Jésus. Et il vit les démoniaques. Ça, j'aime le verbe conjugué ici. C'est lui qui était. C'est lui qui avait eu la légion. Vous savez, les hommes cherchaient à les lier par des chaînes. Les hommes cherchent à lier. Mais Jésus s'est rétabli. Personne ne pouvait le dompter. Mais c'est lui qui avait une légion. Je suis en train de prier, je n'ai pas assez de temps. Et là, je prophétise directement. Il y aura un avant et un après cela. Je ne suis plus démoniaque. J'étais. Aucun démon ne peut résister à l'homme de Galilée. My God, je sens la présence de Dieu. Tu es en Suisse. La main de Dieu est sur toi, mon Dieu. C'est lui qui avait eu la légion. Assis, ça veut dire le repos. Le germe humain te donne le repos. Alléluia. S'asseoir, c'est le repos. Je t'annonce, il y a des moments où tu adores. Mais il y a des moments où Dieu va te prendre. Il va te faire asseoir dans le repos, dans la paix. C'est lui qui était agité. C'est lui qui montait des montagnes en train de se meurtrir.
La Bible dit, il était assis et vêtu. En d'autres termes, le germe humain vient couvrir ta nudité. Alléluia. Parce que lui, étant que germe humain, il a pris la chair, mais il a accepté d'être dépouillé, déshabillé à la croix. Afin que le germe humain qui est en toi, lorsqu'il va travailler, que toi tu sois vêtu. Alléluia. Oh germe humain, tu n'as pas pu te revêtir toi-même à la croix, mais tu as la capacité de revêtir un fou de Gadara. Ça, c'est le germe humain. Alléluia. Il s'est dépouillé pour que toi tu sois vêtu. C'est pourquoi je déclare, à cause du germe humain, il n'y aura plus la honte. Les gens ne verront plus la honte. Les gens ne verront plus la honte. Il s'est dépouillé afin que moi je sois vêtu. Il a appris à se dépouiller depuis le trône. Il a appris à se quitter depuis le trône. Au trône, il a quitté son trône. Il est venu sur la terre. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même devant les disciples. Il a enlevé ses vêtements. Il a essuyé ses pieds. Les soldats ont pris ses vêtements. Il a appris à se dépouiller parce qu'il voyait la grandeur. Que je dois revêtir Kétia. Je dois revêtir Jean. Je dois revêtir Charis. Je dois revêtir Kenny. Le germe humain assis, vêtu et dans son bon sens. Ça veut dire, tu vas retrouver tes cinq sens. Tu vas retrouver ta vision. Tu vas retrouver ton oui. Tu vas retrouver ton odorat, la sensibilité. Ce que j'aime, c'est que le toucher ne peut pas te donner. La vision peut te le croyer. Parce que le fou de Gadara a vu. Vous m'avez volé, lui, mais j'ai encore la vision. C'est pourquoi je déclare, parce qu'elle a la vision. Alléluia. C'est pourquoi il y a une forte onction de Dieu en Seigneur. Assis dans son bon sens. Bien-aimé, c'est pourquoi nous à Mimosa, on dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est appelé à germer. C'est inconcevable d'être dans un germoir et ne pas germer. Non. Les gens qui viennent posséder à Mimosa rentrent délivrés, assis, vêtus, dans leur bon sens. Les prostituées deviennent des adoratrices. Le voleur devient des prédicateurs. Les gens qui étaient dans les boîtes des cimetières sont devenus des prédicateurs. Alléluia. C'est ce qu'on a enseigné, la vision de Mimosa. Un germoir. À moins que tu ne sois pas une sémence. Si tu es une sémence, que tu le veuilles ou pas, un grain de maïs ne dit pas je vais germer ou pas germer. Un grain de haricot ne dit pas je vais germer ou ne pas germer. Prenez ces graines, mettez ça dans une terre, arrosez ça, assis, vêtu dans ton bon sens. C'est comme ça qu'il va rebâtir le temple. Il va rebâtir le temple. L'homme qu'on appelle Germe rebâtira le temple. Il a rebâti le fou de Gadara. Il a enlevé les démons de toute catégorie. Alléluia. Quand je vois ces choses, banzembo matakala mutema na ngai. Banzembo matakala mutema na ngai. Eza ya anglais te. Eza ya français te. Akozwanga. Akochanger ngai. Ne pensez plus aux choses passées. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va acclame Dieu. Alléluia. C'est ainsi, frère. Lorsque le germe humain travaille dans ta vie, tu
n'as pas le choix. Tu réussiras dans tout ce que tu as fait pour. Le germe, cette dimension est en toi. Tu réussiras le plan de Dieu dans ta vie. Le germe humain vient nous permettre d'accomplir le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé les fous de Gadara pour rester les fous de Gadara. Dieu t'a créé pour impacter cette terre. Tu ne finiras pas ta vie dans les cimetières. Le germe a donné sa vie. Tu es le temple de Dieu. Il rebâtira le temple. Il vient te rebâtir. Le germe humain nous montre la réussite sur le plan humain, la prospérité dans nos plans, la délivrance. Il t'a donné ses corps. Tu es le temple de Dieu pour célébrer Dieu. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois guéri, assis, vêtu dans ton bon sens. Le germe humain rebâtira le temple. L'homme qu'on appelle germe germera dans son lieu. Je t'annonce, aucun pouvoir de l'enfer, aucun cimetière, chez ma quelque chose se passe, la gloire de Dieu est là. Le germe te touche, le germe t'arrange, le germe te corrige, le germe humain compatit et bâtit le temple, la famille, ton corps, le germe humain en toi, tu réussiras le plan de ce nom. Et Malorobo, et Narabashka, c'est Mamamabro. Les hommes furent effrayés. Quand le germe humain travaille en toi, ça effraie. Les gens qui l'ont connu posséder, les gens qui ont connu ce fou de Gadara, comme un homme de cimetière retrouve son identité, son adresse à côté de Jésus, assis. Ça va effrayer ce que Dieu va faire dans ta famille. Je vois le fou de Gadara chanter cette chanson. Je le vois assis. Dire tu es grand. Je vois le fou de Gadara dire merci germe. Il a fait chemin. Bien-aimés, en ce moment, soyons concentrés alors qu'il y a cette mélodie en soudique. Soyons ce temps, concentrons-nous par rapport à cette chambre qui est aux États-Unis. C'est lit où est dormi Maxime. Je priais avec lui les vendredis. Le médecin dit il a commencé à bouger. C'est déjà le début d'un miracle. Quand le germe humain travaille, il sait des choses à changer, des pièces de rechange. Il peut toucher son cerveau, il peut toucher ses organes, inertes maintenant. Lève une prière. Celui qui peut réparer le corps humain
Maxime est un temple de Dieu. Que ce processus puisse continuer. Et j'aime rebâtir cet temple. Je prie pour toutes les personnes en ce moment connectées avec cette vidéo. En Belgique, au Dieu éternel. Je continuerai à prier jusqu'à ce que la guérison assise dans son bon sens. Maman Hélène et le temple du Saint-Esprit. La maman de Nancy et le temple du Saint-Esprit. Père, oh Dieu, agis. Père, agis. Je suis le vrai Gère. 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 Je suis le vrai Gère qui compatit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur là où tu es par la foi. Dis merci au Seigneur pour son amour, pour sa compassion. Merci Seigneur. Merci de nous avoir fait du bien. Tu es fidèle. Tu nous as arrosés. Ah, Il y a un bruit qui annonce la pluie. même sous le soleil, Père de Tu es gloire, grand, oh Dieu.